J'attends toujours le jour où ma mère me dira « C'est faux, on est millionnaire, c'était juste pour t'apprendre à être humble. » Mais je sais que ça n'arrivera jamais. Et je suis toujours humble, mais humble comme dans milieu modeste. Bonjour, je m'appelle Addison et je viens du Colorado. Depuis que mon père est décédé quand j'avais 7 ans, nous sommes fauchés. Et ma mère se fâchait chaque fois que je lui demandais de l'argent. Alors aller dans ce genre de camp d'été hors de prix, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Soudain, quelqu'un m'arrache le prospectus de mes mains. Ce sont Cathy et Candice, les méchantes résidentes. Les filles, vous êtes prêts pour le voyage? Nouveaux cheveux, nouveaux ongles, nouveaux vêtements, tout est vérifié. Et toi, Adi Labadi? Oups, désolée, nous avons oublié qu'une pauvre minable comme toi n'a pas les moyens de participer. Je me suis forcée à retenir mes larmes quand elles ont éclaté de rire avant de partir. Addison, ça va? Ne les écoute pas. Je peux t'aider. Ne t'approche pas de moi, Leila. Des enfants riches comme toi ne comprendront jamais. J'ai repoussé sa main et je me suis enfuie. Voyons voir. Maman se prépare pour son service de nuit et n'a pas l'air de mauvaise humeur. C'est peut-être l'occasion de lui poser la question. Maman, j'ai besoin d'argent pour le camp de l'école. C'est la dernière chance de... Nous avons à peine de quoi payer le loyer ce mois-ci. Tu le sais. Trouve un moyen de gagner de l'argent toi-même au lieu de me supplier, veux-tu? À cet âge, tu es toujours aussi irréfléchie. Irréfléchie? As-tu déjà été prévenante avec moi? Je déteste la pauvreté de notre famille. Et plus que tout, je te déteste. J'ai couru directement dans ma chambre. J'ai préparé un sac à dos et j'ai rapidement quitté la maison. Il est déjà 2h du matin et cette tempête de neige ne fait qu'empirer. J'ai ignoré des dizaines d'appels de maman. Il était hors de question que je retourne dans cette maison. Jamais. Ah, il fait froid. Je fouille dans mon sac à dos à la recherche de mes moves quand... Oh! Alice au pays des merveilles, mon livre préféré. Les plus beaux moments de ma vie me reviennent soudain en mémoire. C'était quand mon père me lisait des histoires tous les soirs à l'heure du coucher. Je n'ai jamais oublié ses yeux doux et sa voix chaleureuse. Alors que je tournais les pages dans l'espoir de me distraire de cette tempête, mon téléphone m'a signalé un autre appel de maman. Il faut que je lui dise de ne plus me déranger. Attendez, l'hôpital? Ma mère a eu un accident au travail? J'ai rapidement enfourché mon vélo pour m'y rendre, mais la tempête a projeté des amas de neige contre moi. Je ne voyais rien. Ah! Oh! C'est déjà le matin? Contrairement au blizzard d'hiver, tout semble aussi frais que le printemps. Mais où suis-je? Soudain, un gland géant est tombé et s'est brisé en deux, dans lequel se trouvait un morceau de papier. Bienvenue au pays des merveilles. Est-ce que je rêve? Réveille-toi, Addison. Maman a besoin de toi. Arrête de perdre ton temps à rêvasser comme ça. Juste à ce moment-là, il y a eu un cri perçant. Intrus, maîtrisez-la! Soudain, 2 hommes étranges en uniforme m'ont attrapé les bras, m'ont forcé à me diriger vers une minuscule arche de rose et m'ont fait passer à travers. J'ai regardé autour de moi, stupéfaite. J'étais dans une immense serre et un homme bien habillé m'attendait. « Bonjour, je suis Édouard, le roi du pays des merveilles. Bienvenue dans mon royaume. »« Papa? C'est papa? Il ressemble tellement à mon père que j'ai failli le dire. » Il m'a accueilli chaleureusement avec une table de nourriture somptueuse. Je n'avais pas mangé depuis hier soir, alors je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à table. Ce n'est que lorsque l'horloge a sonné que j'ai pris conscience de la réalité. « Maman, il fallait que je la rejoigne !» J'ai immédiatement demandé la sortie au roi Édouard. « Ce pays est magnifique, mais un monstre en garde les portes. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici, mais si vous voulez partir, vous devrez apporter à ce monstre 3 objets de valeur. »« 3 objets ?» ai-je demandé. « Oui. Voyons ce que c'est. » Monsieur Édouard s'est approché alors de la porte vitrée et a parlé à haute voix. « Miroir, miroir sur le mur, qui est le plus beau de tous? »« Votre Altesse, vous êtes le plus beau, le plus élégant. Nous souhaitons être aussi parfaits que vous. »« Ah oui, si j'étais vous, je voudrais être moi aussi. Maintenant, dis-moi, pour qu'Addison puisse partir d'ici, quels sont les objets nécessaires? » Pour s'échapper de ce pays, elle doit acquérir une belle mèche de cheveux de réponse, le foulard du chaperon rouge et la lampe magique d'Aladin. Terminez cette quête avant que l'horloge ne sonne minuit, ou restez coincé dans ce monde pour l'éternité. Quoi? Vous êtes sérieux? Où suis-je censé trouver ces choses? Ne vous inquiétez pas, j'enverrai Arthur, mon garde du corps rapproché, pour vous accompagner. C'est alors qu'apparaît un grand et beau garçon d'environ mon âge. Hé, petite fille, il n'y a pas de temps à perdre, nous devons partir maintenant. Puis il m'a donné des vêtements et m'a dit de me changer. Ensuite, nous avons franchi la même porte qu'avant, mais cette fois-ci, elle ne menait plus à un jardin de roses rouges, mais à un système d'égout souterrain. Burk, qu'est-ce qu'on fait ici, ça pue?
Arthur n'a pas dit un mot et a rapidement trouvé un escalier menant à la surface. Je l'ai immédiatement suivi et une rue animée s'est ouverte devant moi. J'ai remarqué que tout le monde regardait quelque chose. C'était de longs cheveux blonds qui tombaient du toit d'un gratte-ciel. Hein? Réponse vit dans l'Empire State Building? C'est ridicule! Nous nous sommes rapidement dirigés vers l'immeuble, mais il était très bien gardé. Comment peut-on entrer? C'est pour ça que je t'ai dit de porter ça. Nous nous sommes donc facilement fondus parmi les servants et nous sommes entrés dans la tour. Waouh! Je n'ai jamais mis les pieds dans une maison aussi luxueuse. Qui es-tu? Surprise, je me suis retournée et j'ai vu Réponse des Contes de Grimm se tenir devant moi. Mais attendez, pourquoi cette fille me semble-t-elle familière? Leila? C'est toi? Je savais que tu étais riche, mais je ne m'attendais pas à ce que tu vives dans une si belle maison. Tu me connais? Je lui ai montré avec enthousiasme les photos de notre classe. Leila semblait très intéressée, mais elle ne se souvenait de rien et me demandait sans cesse de lui raconter d'autres histoires sur l'école. Alors que je lui parlais de nos amis, Arthur s'est tourné vers moi et m'a chuchoté. « Tu dois continuer ton travail maintenant. » Oh, cela fait déjà 2 heures. J'ai choisi mes mots avec soin pour lui demander une mèche de cheveux, et bien sûr, elle a dit oui. Mais quand nous étions sur le point de partir, elle s'est accrochée à moi. « S'il te plaît, reste ici avec moi. Vêtements, chaussures, tout ce que tu veux est ici. Je peux te les donner. » Ceci? Cela aussi? Tous ces objets de luxe seront à moi? Oui, bien sûr. Réveille-toi. As-tu oublié pourquoi nous sommes venus ici? Es-tu prête à renoncer de revoir ta mère pour ça? Je suis désolée, Leila, mais je dois vraiment y aller. Ma mère est en danger. Alors s'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je ne peux plus rester dans cette maison hideuse. Allez, tu as tout ce qu'il faut ici, c'est le paradis. Non, c'est l'enfer. Tout ça n'a aucun sens. Ce dont j'ai besoin, c'est de liberté, d'école, d'amis, et de pouvoir faire ce que je veux. Il s'avère qu'après le divorce de ses parents, son père a tout fait pour obtenir sa garde et la garder ici uniquement pour tirer profit de sa magnifique chevelure blonde. Maman me manque. Je préfère vivre dans une petite maison miteuse plutôt que dans cet endroit froid et tape à l'œil. Je ne pouvais pas la laisser ici. Soudain, je me suis souvenu de la façon dont Eugène avait sauvé Réponse dans le film. Après avoir obtenu l'accord de Leila, je lui ai coupé les cheveux et nous nous sommes enfuis tous les 3 de ce penthouse. Nous avons déposé Leila à l'école où sa mère l'attendait déjà. Les choses les plus simples comme la liberté, les amis ou quelqu'un qui s'intéresse vraiment à nous sont bien plus précieuses que les choses matérielles et superficielles. Malheureusement, j'ai toujours eu envie de ce que je n'avais pas et j'ai considéré ce que j'avais comme acquis. Allons-y, pourquoi es-tu encore là? Hein? On doit aussi assister au cours? On n'a pas le temps pour ça? Il faut qu'on trouve le chaperon rouge. Sans un mot, Arthur m'entraîne et s'arrête devant une fille qui porte un foulard sur la tête. La voilà, la personne qu'il te faut. Je lui ai fait signe, mais elle m'a regardé froidement et m'a demandé « Que veux-tu » Hein? Le chaperon rouge n'était autre que Cathy? Je vais aller droit au but. J'ai vraiment besoin de ton écharpe rouge. Peux-tu... Excuse-moi. C'est du Gucci. Tu sais combien ça coûte? C'est même une édition limitée. Regarde-toi. Tu n'as probablement même pas 1 centime sur toi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vraiment besoin de cette écharpe. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord. J'espère que tu ne regretteras pas d'avoir dit ça. Juste après, une voiture de luxe est venue nous chercher. Nous nous sommes arrêtés dans un verger de pommes qui m'était familier car ma mère y travaillait. Je veux faire une tarte aux pommes pour ma mère, alors fais-moi un panier de pommes. N'oublie pas que tu dois le faire seul, ton ami ne peut pas t'aider. Ah, ma mère peut même cueillir en moyenne 12 boîtes par jour, alors une boîte c'était du gâteau. Mais qui savait que sa boîte était en fait un conteneur de 1000 kilos de pommes? Voulait-elle cuisiner pour toute la ville? Ah, je suis épuisée. Qui peut bien ramasser des pommes sous cette chaleur torride pendant des heures? Ma tête a commencé à tourner. Perdant l'équilibre, je suis tombée de l'échelle. Heureusement, Arthur m'a rattrapée juste à temps. Pourtant, ta mère fait ça tous les jours. Peux-tu imaginer à quel point elle travaille dur pour nourrir la famille? C'est peut-être pour cela que ma mère est toujours fatiguée et grincheuse. Soudain, elle m'a beaucoup manqué. J'ai finalement récolté assez de pommes et je les ai apportées pour les échanger contre l'écharpe. Mais Cathy m'a fait choisir les 10 pommes les plus parfaites de tout le conteneur. Quelle que soit celle que je choisissais, elle affichait un air mécontent. Cette pomme n'est pas bonne, celle-ci non plus. Elle a une égratignure de 2 cm. Tu exagères, c'est la même chose. Pas question. Tout ce qui est destiné à ma mère doit être le meilleur. Elle est malade et j'ai besoin d'une tarte parfaite pour elle. Cathy m'a alors raconté que lorsque sa mère était enceinte, elle a découvert qu'elle était malade. Le médecin lui a conseillé d'interrompre la grossesse pour sa sécurité, mais elle a refusé et a risqué sa vie pour donner naissance à Cathy.
En entendant cette histoire, mes yeux se sont naturellement remplis de larmes. Quand encore? Tu es fatiguée par ce petit travail? Non, ma mère me manque tellement. J'ai vraiment envie de la retrouver. Je me rends compte que même Cathy, la méchante fille sans cœur, continue à aimer sa mère à ce point. Pourtant, tout ce que j'ai fait, c'est demander et implorer ma mère. Je suis une enfant terrible. Si tu aimes ta mère à ce point, tu sais ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Aide-moi à offrir ce cadeau à ta mère héroïque, veux-tu? Et ça, prends-le et termine la mission. Enfin, nous sommes arrivés. Notre destination finale est un musée. Arthur a dit qu'il y avait une pièce secrète avec la lampe magique. Mais obtenir la clé de cette pièce n'était déjà pas une mine à faire. Il y avait des lasers de sécurité partout, alors nous sommes entrés par le système de ventilation. Arthur m'a attaché une corde autour de la taille et m'a fait descendre lentement là où se trouvait la clé. Encore un peu, et j'y arrive. Mais dès que j'ai touché la clé, une goutte de sueur est tombée, ce qui a déclenché l'alarme. Les gardes se sont précipités par la porte, mais heureusement, Arthur m'a relevé à temps. Nous sommes sortis du système de ventilation, mais cet endroit était comme un labyrinthe. Arthur m'a alors tiré pour me cacher derrière un mur. Petit à petit, son visage se rapprochait du mien, et mon cœur battait la chamade. Soudain, tout le mur derrière moi a bougé. Il s'est avéré qu'il y avait un escalier secret menant au sous-sol, et il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver la pièce. Hein? Où est la lampe magique? Arthur s'approche du seul objet de la pièce. C'est un projecteur. Il l'allume, puis sur le mur blanc apparaît l'image de ma mère fatiguée par une longue journée de travail, mais qui, une fois rentrée à la maison, vient quand même vérifier que je dors bien. L'image d'elle se levant tôt pour me préparer mon petit déjeuner préféré. Surtout, elle est parfaitement au courant du camp d'été et essaye de faire des heures supplémentaires pour que je puisse y participer. Le temps presse. Tu dois te dépêcher de retourner rendre ces objets. J'ai essayé de retrouver mon calme. J'ai rapidement essuyé mes larmes et je suis partie avec Arthur. Je serai bientôt de retour avec ma mère. Je suis de retour. Veuillez me conduire à la porte. Soudain, un son de carillon m'a fait sursauter. Je suis désolée, mais le temps a été écoulé. Vous avez échoué dans votre quête. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si mal ici. Vous aurez tout ce que vous pouvez désirer. Conduisez-moi à tout prix à ce monstre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je veux juste être avec maman. J'ai été irréfléchie tout ce temps. Je ne peux pas l'abandonner quand elle a le plus besoin de moi. En fait, il n'y a pas de monstre ici. C'est la cupidité, l'égoïsme et l'ingratitude qui sommeillent en chacun de nous. Mais je vois que tu as déjà vaincu ton monstre et appris la leçon. Donc, tu peux retourner auprès de ta mère. Ah, tout était si lumineux. Où étais-je? Chérie, tu es réveillée? Dieu merci. Quelqu'un m'a serré la main. C'était maman. Elle m'a raconté qu'elle s'était effondrée au travail à cause d'une surcharge de travail. Puis elle a appris que j'étais tombée de mon vélo dans la tempête de neige et que je m'étais évanouie. Voilà, ma chérie. Ma mère m'a mis de l'argent dans la main et m'a dit « Maintenant, tu peux aller au camping. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait de la peine et je te promets de travailler très dur pour que tu n'aies pas à te priver. » J'ai fondu en larmes et j'ai secoué la tête. Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas que tu fasses des heures supplémentaires et que tu mettes ta santé en danger pour moi. T'avoir en bonne santé et à mes côtés, c'est tout ce dont j'ai besoin. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout. Alors que nous nous séparions, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait devant la porte. Arthur. Il s'avère que c'est Arthur qui m'a sauvée dans la tempête de neige. Merci beaucoup. Tu es mon chevalier en armure étincelante. De rien, je suis content que tu ailles bien. Je suis sincère, je n'aurais pas pu accomplir les tâches sans toi. Hein? Quelle tâche? En regardant ses yeux rêveurs, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait été envoyé par mon père pour m'aider à apprendre de mes erreurs et à être reconnaissant de ce que j'avais. Peu importe, je suis juste contente que tu sois là. Regardez ce magnifique bateau doré. N'est-ce pas parfait pour mon 16e anniversaire? Oui, voici la partie la plus excitante de la soirée. Les cadeaux, bien sûr. Tous les invités se sont alignés, impatients de me remettre leurs cadeaux. Monsieur Robinson m'a acheté cette eau de parfum dans une délicate bouteille dorée. Ouais, j'aime. Et ensuite, oh, une paire de chaussures Jimmy Choo de chez Mitchells, dorées bien évidemment. Jolie couleur, mais les talons sont beaucoup trop bas. Quelle déception, je vais devoir m'en passer. C'est vrai, chacune de mes affaires doit suivre des normes spécifiques. Pourquoi, vous vous demandez? Eh bien, ma mère m'a considérée comme son bel ange méritant d'avoir toutes les merveilleuses choses luxueuses et dorées depuis le jour où je suis née avec ses cheveux blonds soyeux et ses yeux étincelants. À tel point qu'elle a immédiatement changé la décoration de ma chambre,
ainsi que tous mes vêtements et jouets de bébé pour les assortir à mes traits. Pendant toute mon enfance, maman a continué à me gâter avec les merveilleuses choses luxueuses et dorées. Une fois, j'ai demandé un piano et voilà, un piano classique en or pur est apparu. Pouvez-vous le croire? Une autre fois, j'ai dit que je voulais un poney et sans hésiter, elle m'a emmenée dans une ferme pour rencontrer Goldie, ma nouvelle jument avec la plus brillante des robes dorées. Maman, merci beaucoup. Chérie, l'or est le symbole du pouvoir et de la divinité. Tu dois toujours te rappeler à quel point tu es spécial et ne jamais accepter moins que la perfection. Et ce sont les paroles que j'ai toujours suivies. Retour à ma fête d'anniversaire. C'est l'heure du gâteau d'anniversaire. Mais les fleurs sont roses. Je les veux toutes dorées. Chef Franz, s'il vous plaît, grattez-les toutes et remplacez-les par des fleurs dorées. Je n'arrivais pas à croire que mon anniversaire avait presque été gâché à cause de ça. Maman m'a tapoté l'épaule pour me réconforter, tandis que papa m'a juste lancé un regard désapprobateur. C'est juste un gâteau, Lola. Comment vas-tu t'intégrer là-bas si tu persistes à être si capricieuse? Tu devrais peut-être rejoindre une école publique pour ouvrir un peu les yeux. L'école? Ce n'est pas une mauvaise idée. Avoir toujours été scolarisée à domicile signifiait que je n'avais pas d'amis. Même les invités d'aujourd'hui sont tous des partenaires de mes parents. Mais maman s'est immédiatement opposée à l'idée car elle ne voulait pas que je traverse des épreuves. Ne t'inquiète pas, maman. Je choisirai une école qui correspond à tous mes critères. S'il te plaît. Et bien sûr, elle ne pouvait pas dire non. Me voilà donc en train de négocier directement avec le directeur. Je suppose que peindre son casier en or et emmener un chef personnel à l'école et autres choses du genre sont possibles. Mais j'ai peur que nous n'ayons pas de salle de piano privée. Alors construisez-en une. De plus, nous n'avons qu'un terrain de sport extérieur et une piscine. Alors installez simplement un toit. Ne vous attendez pas à ce que je fasse du sport sous une chaleur torride. Mademoiselle, contrairement à votre précédent enseignant, tous les enseignants ici n'ont pas un doctorat, ne sont pas bilingues et n'ont pas la trentaine. Dans ce cas, pas de problème. Je vais juste trouver une autre école. Non, attendez. Donnez-moi du temps. Tant que votre famille sponsorise l'école comme promis, je vais certainement faire en sorte que cela se produise. Ah, voilà. Enfin, c'est mon premier jour à l'école. Immédiatement, tous les élèves se sont pressés autour de moi, émerveillés par mes nobles vibrations et mon sens de la mode. Pas de surprise, car cette école a besoin d'un sérieux relooking. Mais attendez, cette fille blonde a l'air plutôt soignée. Oh, elle portait même un sac jaune Chanel à rabat classique. Quelle coïncidence, le mien est une édition limitée. Je suis allée lui parler tout de suite. Elle s'appelle Beth et nous avons tout naturellement accroché après une brève discussion sur la mode et les cosmétiques. J'avais l'impression de m'être trouvé une super copine. Tous les jours après les cours, j'emmenais Beth faire des virées shopping chez Saks pour tisser des liens. Je lui achetais tous les vêtements et accessoires en or et en jaune, comme les miens. Je l'ai même convaincue de décolorer ses cheveux pour qu'ils soient aussi brillants que les miens. Nous sommes presque des jumelles maintenant. Il y a juste un problème. Où que nous allions, les garçons nous suivaient. Si tu sors avec moi, je te donnerai la dernière collection Gucci. Désolée, je viens d'acheter tout le magasin. Je peux décrocher les étoiles pour toi si tu veux. C'est vrai? Et qu'est-ce que je dois faire avec ces pierres inutiles? Mon père vient de m'acheter une Ferrari. Je peux t'emmener partout. Tant mieux pour toi. Dommage, ma Rolls-Royce est là. Bye. Pourquoi doivent-ils faire une telle scène? Il n'y a aucune chance que je tombe dans le panneau avec ces idiots. Je veux mon prince charmant qui remplit tous mes critères. Et si je disais à tout le monde quel est mon genre de mec? Comme ça, je pourrais distinguer la pépite du parfait petit ami. N'ayant pas de temps à perdre, j'ai créé une story Pose-moi une question sur IG et j'ai demandé de l'aide à Beth. Haha, maintenant, tout ce que j'ai à faire est de lister mes exigences. Le lendemain matin à l'école, tous les abrutis m'ont finalement laissé tranquille. Oh, sauf ce type. Hey, la fée dragée, je peux être l'homme de tes rêves. Donc c'est Josh, le capitaine de l'équipe de foot et aussi le garçon le plus sexy ici. Il semble qu'il réponde à tous mes critères. Est-il ma pièce manquante parfaite? J'avais tout faux. Pendant notre rencard, il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était terrible pour lui d'être trop riche et trop beau. Ah, comme j'avais envie de lui fourrer ce steak dans la bouche et de rentrer chez moi. Mais je suppose qu'il répond à mes critères élevés. Alors peut-être que je devrais lui donner une autre chance. Ah. Le lendemain matin, pendant le cours d'éducation physique, Beth s'est précipitée vers moi, tenant une chaussure super puante. Lola, Josh t'a menti. Il ne mesure pas 1m90. Regarde cette vilaine semelle intérieure pour augmenter la taille. Il ne fait qu'1m80. Berk, dégueulasse. Bébé,
je suis désolée, je l'ai fait parce que... Ça suffit! Enlève-moi cette chaussure puante, c'est fini entre nous. Et donc ma quête du grand amour est à nouveau dans une impasse. Pourtant, étonnamment, la chance m'avait souri une fois de plus. Plus tard ce jour-là, je suis venue à la salle de répétition comme d'habitude, lorsque j'ai entendu mon morceau de musique préféré. Oh mon Dieu, quelle vue céleste! Tout d'un coup, j'ai senti mon cœur battre la chamade, et j'ai inconsciemment marché vers ce garçon. On dirait que quelqu'un a vraiment bon goût en musique. Et ton talent n'est pas si mauvais non plus. Eh bien, tant que tu ouvres ton cœur pour sentir son âme, pas seulement à prendre les notes. Puis il s'est levé et est parti, sans prendre la peine de me regarder une seule fois. C'était un peu snob, n'est-ce pas? Pourtant, étrangement, je suis restée là, hébétée. Mais attendez, qui suis-je pour me pâmer si facilement? Voyons d'abord s'il correspond à mes critères. Beth m'a aidé à en savoir plus sur lui. Il s'avère qu'il s'agit de Connor, le nouvel étudiant transféré qui essaye d'entrer dans l'équipe de basket. Alors je suis immédiatement allée voir Ken, le capitaine, et je lui ai chuchoté à l'oreille, lui demandant de trouver une excuse pour faire passer à Connor un examen physique, dans mon cabinet médical personnel bien sûr. Le résultat est enfin arrivé. Naturellement blond naturel et aucune calvitie. 1m90, sans semelle de rehaussement. Dents blanches, pas de caries. Waouh, il remplit toutes les conditions. Puis je me suis précipitée dans le bureau du directeur pour lui demander le bulletin scolaire de Connor et il était impressionnant. Il est toujours dans les 2 premiers de l'école, participe activement aux activités extrascolaires et il a même gagné un prix au concours national de basket. Oh mon Dieu, il est parfait. Mais attendez, il y a encore une condition. Ça devrait être facile. Juste un peu plus haut. Plus haut. Ah, ils sont là. Mais ces filles étaient trop obsédées par ses abdos. Ce sont les miens, d'accord? C'est vrai, il n'y a aucun doute que Connor est mon monsieur parfait. Après cela, je lui ai timidement tendu une bouteille d'eau minérale à l'étiquette dorée et lui ai demandé s'il voulait s'entraîner au piano avec moi. Mon cœur battait à tout rompre. Mais il a juste marmonné. Désolé, mais j'ai déjà un rendez-vous. Puis il m'a dépassé pour aller vers Lily. Quoi? Cette fille ringarde sans aucune compétence sociale? Il n'y a pas moyen que je parte contre elle. J'ai demandé au directeur de changer toutes mes classes pour celle de Connor, afin que je puisse facilement l'approcher. Mon incroyable conseillère Beth m'a également aidé à concevoir une stratégie étape par étape super détaillée. Et bientôt, Connor ne sera plus qu'ennuyé avec Lily et tombera amoureux de moi. Première étape, l'attraction olfactive. Beth m'a dit que Connor adorait ce parfum sans marque. Alors j'en ai vaporisé un peu et je suis entrée en classe en toute confiance. Mais pourquoi les gens éternuaient-ils autant? Même Connor fronçait les sourcils et se tenait le nez. Hey Lola, tu ne t'es pas douchée ce matin, n'est-ce pas? Vaporiser une bouteille entière de parfum bon marché n'aidera pas. Et toute la classe a éclaté de rire. Ah, quelle humiliation! Ok, plan B. Beth a suggéré une grande confession. Super idée. Donc, à la fin de l'école, les Pam Pam Girls et moi avons commencé une performance en plein milieu de l'entrée pour demander à Connor de sortir avec moi. Mais avant qu'il puisse réagir, une fille a soudainement perdu l'équilibre et a entraîné tout le monde sur moi. Aïe! Cette fois, il sera sans doute ému. Mais alors que je l'encourageais, Connor a raté son tir et la balle a volé droit sur moi, me faisant tomber la tête la première dans l'aisselle de ce type qui sentait mauvais. Burk! Pourquoi est-ce que tout va toujours mal? Soudain, je suis tombée sur Josh. Il a attrapé ma main et a commencé à me supplier de le reprendre. Il a dit qu'il avait essayé toutes sortes de moyens pour devenir plus grand et qu'il avait réussi à atteindre 1m90 maintenant. Donc, je devrais arrêter de poursuivre Connor et devenir sa princesse à la place. Bon sang, je ne suis vraiment pas d'humeur pour se désespérer. Lâche-moi! Je suis ensuite tombée sur Beth en partant. Elle est venue me dire qu'elle venait de trouver un autre moyen de conquérir Connor. On dirait qu'il aime vraiment Lily. On doit les séparer. Donc, j'ai appelé Lily dans un coin et lui ai dit que tant qu'elle restait loin de Connor, je lui achèterais tout ce qu'elle voulait. Tu sais, tout ne s'achète pas. Connor ne s'intéresse pas à toi, alors tu ferais mieux d'abandonner. Tu ne fais que l'agacer. Quoi? Je ne m'attendais pas à ce que la calme et ringarde Lily dise ça à quelqu'un d'aussi brillant que moi. Les mots de Lily m'ont dérangée toute la journée. Avais-je tort de continuer à poursuivre Connor? Soudain, quelqu'un est passé en courant devant la fenêtre et a éclaboussé Lily d'un seau entier de peinture. J'étais assise là, déconcertée par ce qui venait de se passer, quand Connor a immédiatement enlevé sa veste et couvert Lily. Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas?
Tu as vraiment dépassé les bornes. Reste loin de nous. Attends, il pensait que j'avais fait ça? C'est vrai que je n'aimais pas Lily, mais je voulais juste qu'elle reste loin de lui. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit couverte d'une horrible peinture violette. Mais le pire était à venir. Car le lendemain, Connor est arrivé à l'école avec des cheveux noirs. Tes beaux cheveux, pourquoi tu les as ruinés? Mais Connor s'est contenté de me regarder et a essayé d'éloigner Lily. Tu sais, il y a tellement plus à Connor que sa couleur de cheveux. Est-ce que tu l'aimes pour lui ou juste parce qu'il correspond à tous tes critères absurdes? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas changer tes critères pour lui? Je suis restée sans voix. Lily avait raison. Je pensais vraiment que tous ces critères étaient suffisants pour faire un petit ami génial. Puis j'ai réalisé que Josh avait tout ce qu'il fallait. Mais je ne voulais pas de lui. Je voulais seulement Connor. Allons-y, Lily. Quelqu'un d'aussi naïf et gâté ne comprendra jamais ce qu'est le véritable amour. Laisse-la à ses manigances. Attends, pourquoi insistes-tu sur le fait que c'est moi qui ai fait du mal à Lily? Laisse tomber la comédie. Je sais que ce coup de peinture n'était qu'un de tes nombreux coups bas. Beth m'a déjà envoyé la vidéo où tu n'as pas réussi à corrompre Lily. Hein? Beth? Pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne comprenais toujours pas quand soudain le directeur a appelé Beth dans son bureau. Je me suis précipitée là-bas pour découvrir que le coupable qui avait éclaboussé Lily de peinture avait été attrapé. Et il a révélé que le commanditaire était Beth? Au début, elle a essayé de nier. Mais quand le garçon nous a montré leur texto à propos du marché, elle a dû avouer. Toi, tu m'as tout volé. Avant que tu n'arrives ici, j'étais la fille populaire. Mais maintenant, les gens me voient seulement comme ta réplique. Pourquoi es-tu si obsédée par cette couleur dorée hideuse et tes normes stupides? Je n'arrive pas à croire que Josh t'apprécie, alors que c'est moi qui étais à ses côtés quand tu l'as largué. Hein? Beth aimait donc Josh depuis tout ce temps? Elle a même accepté de sortir avec lui en secret. Mais Josh ne l'a traité que comme un élément secondaire pendant qu'il essayait de me reconquérir. Si je ne peux pas avoir Josh, tu ne pourras jamais avoir Connor. Incroyable. Pendant tout ce temps, j'ai laissé le renard garder les oies? Je ne pouvais plus supporter cet endroit, alors j'ai séché les cours et je suis rentrée directement à la maison. Cette nuit-là, en voyant à quel point j'étais bouleversée, papa est venu me réconforter. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté sur ma vie amoureuse et mes problèmes d'amitié. Chérie, il est peut-être temps que tu vois les autres différemment. Ces normes ne veulent rien dire. Tu devrais ouvrir ton cœur et t'autoriser à voir le bon côté des gens. Papa avait raison. J'étais tellement attachée à ces critères que je ne pouvais pas voir la vraie nature des gens qui m'entouraient. J'ai choisi Beth et Josh en fonction de ces critères, mais ils m'ont tous deux laissé tomber. D'une autre part, Connor les a délibérément brisés, mais je ne pouvais pas le chasser de mon esprit. Les normes étaient comme mes partitions de musique. Je jouais chaque note correctement, mais j'étais tellement prise dans le côté pratique que j'avais oublié d'embrasser l'âme. Donc le lendemain matin, je suis allée m'excuser auprès de Connor pour les problèmes que j'ai causés à lui et Lily. Je veux juste que tu saches que je t'aime vraiment bien, peu importe la couleur de tes cheveux. Mais je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu aimes tant chez Lily? Quoi? Tu penses que je sors avec Lily? C'est ma cousine. Oh, c'est tellement embarrassant. Mais attends, dans ce cas, ça veut dire que j'ai encore une chance? Tu te souviens quand tu avais 10 ans? Tu as participé à un concours de piano pour enfants. Un collier en or a été volé dans l'hôtel où vous étiez. Ouais, j'ai juste un vague souvenir de cet incident. Le suspect était un garçon blanc, le fils d'une employée. Mais j'ai plutôt remarqué le collier dans la poche d'un homme. Laisse le garçon tranquille, cet homme est le voleur. Donc, ce garçon était Connor? Il était reconnaissant et super impressionné par la fille innocente et juste de l'époque, qu'il m'a reconnue tout de suite le jour où nous nous sommes revus. Cependant, quand il a vu à quel point j'étais arrogante, il a pensé que j'avais changé pour le pire et m'a ignorée. Maintenant, je vois que la fille admirable que je connais est toujours là après tout ce temps. Donc, ça ne me dérangerait pas qu'on commence à se connaître de nouveau. Vraiment? Souhaitez-moi bonne chance cette fois, les gars. J'étais à une fête animée, attendant celui qui déciderait si j'avais gagné le pari de ma cousine ou non. Oublie ton stupide ex, 50 $ si tu obtiens le numéro du prochain gars qui franchit cette porte. Oh, voilà ma cible. Je me suis précipitée vers lui, mais j'ai trébuché et... on s'est embrassés. Je pouvais sentir le goût du raisin sur ses lèvres. Je l'ai immédiatement repoussé et je me suis levée. Téléphone, numéro, s'il te plaît. Le type a eu l'air confus, mais il m'a quand même tendu un papier. C'est fait, il est temps de fuir la scène. Bonjour, je suis Agatha, une super introvertie qui a le hoquet quand elle est nerveuse. Et heureusement, ma cousine m'a emmenée à cette soirée de folie. J'ai couru à la maison pour voir maman toute contente. Oh, ma douce chérie, tu es déjà de retour. C'est juste que ce n'est pas mon truc, maman. Mais la cuisine, oui. J'ai une super nouvelle.
Le club de foot local cherche un cuisinier. Alors je t'ai recommandé. Et devine quoi? Ils ont dit que tu pouvais commencer dès que possible. Oui, je rêve de devenir cuisinière depuis que je suis toute petite. Et maintenant, ce rêve va bientôt devenir une réalité. Youpi! Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je suis arrivée avec impatience au club de football, mais ma mâchoire a failli tomber par terre quand j'ai vu Matteo, mon ex. Qu'est-ce qu'il fait ici? Troublée, j'ai détourné le regard et j'ai vu le gars de la fête. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma vie est officiellement terminée. Après la présentation, j'ai immédiatement couru vers le terrain pour prendre l'air. Mais une main m'a tapoté l'épaule. C'est encore lui. Pas d'appel ni de texto, alors que tu as demandé mon numéro? Tu es si timide que ça? Je m'appelle Kylian au fait. C'était juste une blague. S'il te plaît, va-t'en. Mais il s'est encore rapproché. Paniquée, je l'ai repoussé et j'ai failli le faire tomber en arrière. J'ai essayé de le rattraper, mais... Pas encore! Cette fois, il sent le chocolat. Oh, tu aimes tellement mes lèvres? Pourquoi ne pas le dire? Nom d'un chien! J'ai couru tout droit sans me retourner. Je ferais mieux de rester à 10 km de lui. Soudain, j'ai vu Matteo passer. A-t-il vu quelque chose? Mais à quoi bon se demander comme s'il s'en souciait? Il m'a largué? Ok Agatha, tu es ici pour travailler, alors concentre-toi. Mais avec ces sportifs, ce n'est pas si facile. Ils me faisaient toujours peur quand je faisais mon travail et se sont moqués de moi quand je me suis perdue dans les vestiaires. Et Kylian était toujours là à temps pour me sauver. Arrêtez tous. Ferme les yeux. Puis il m'a jeté une serviette super puante et pleine de sueur sur le visage. Burk! En plus, cet abruti est le mangeur le plus difficile de la planète. Il se plaint constamment de ma nourriture et exige que je lui prépare autre chose. Voilà, je consomme moins de féculents pour développer mes muscles. Je vais enlever des pâtes. Oups, j'oubliais, je suis intolérant au lactose. D'accord, pas de fromage. Pauvre petit poulet, je ne peux pas manger ça. Et alors, tu es allergique à l'assiette aussi? Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe étaient beaucoup plus faciles, surtout Matteo. Nous sortions ensemble, donc je connaissais bien ses goûts. Je t'ai donné un peu plus de porc, ton plat préféré. Je n'aime pas le porc. Je déteste les cochons. C'est à ce moment-là que Kylian est arrivé. Tu devrais plutôt te concentrer sur moi. Nous pouvons discuter de mes repas en privé. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'avait déjà tendu un papier. Lui et moi seuls? C'est bizarre. Mais connaître ses habitudes alimentaires m'aiderait dans mon travail, pas vrai? Non, grosse erreur. Kylian avait une liste de restrictions alimentaires absurdes. Pas plus de 2,5 grammes de sel par jour, de la mayonnaise sur tout, pas de champignons et des spaghettis sans sauce tomate. Est-ce qu'il vient de débarquer sur Terre? Et pendant le repas, ce type n'a pas arrêté de me sourire et de me fixer. Tu m'aimes bien ou quoi? Tu as un morceau de légumes sur les dents, Agatha. Oh mon Dieu! J'ai immédiatement couru vers les toilettes, mais Kylian m'a rattrapé en tenant une pelote de laine. Est-ce que c'est à toi? J'ai regardé vers le bas et j'ai vu un fil de laine sortir de l'ourlet de ma robe. Oh mon Dieu! J'aimerais tellement que le sol m'engloutisse tout de suite. Étonnamment, Kylian a mis sa veste sur moi. C'était cool. Juste après, il m'a surprise en train de baver sur lui. Alors j'ai immédiatement fait semblant de jouer avec mon téléphone. Je veux juste battre le niveau 9674 dans Candy Crush. Bizarrement, les jours suivants, Matteo a commencé à être gentil avec moi. Trop gentil. Tes repas sont toujours aussi excellents. Demain, pourrais-tu me préparer ces délicieux beignets de légumes que nous avons toujours mangés ensemble? Il s'en souvient encore? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis précipitée dans la cuisine et j'ai mis de la musique pour me calmer. Peu après, je me suis retrouvée à chanter et à danser sur ma musique. I promise that you'll never find another like me. Oh oh oh. Mamma mia, depuis combien de temps était-il là? Frustrée, je me suis brûlée. Kylian s'est précipité et m'a pris la main. Ça va? Tu n'es même pas capable de t'occuper de toi-même? Puis il a insisté pour finir mon travail et nous a même préparé un plat. Waouh, ses larges épaules. N'est-ce pas un charmeur quand il cuisine? Nous avons beaucoup parlé et il s'est avéré que nous avons beaucoup de choses en commun. Sous ses airs taquins, il est en fait doux, attentionné et à l'écoute. Je me suis rendu compte que j'avais arrêté de hoqueter depuis bien longtemps. Un après-midi, en distribuant de l'eau, j'ai vu Kylian. Oh waouh, c'est comme si le soleil avait dessiné une auréole autour de lui et de son visage exquis. Attendez un peu, pourquoi ai-je souri? Soudain, une jolie fille s'est approchée. Kylian, pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages? Tu m'as laissé attendre toute la nuit. Regarde, j'ai des cernes maintenant. C'est de ta faute. J'ai voulu partir, mais Matteo, sorti de nulle part, m'a tiré dans un coin. Pourquoi es-tu si proche de lui? Il ne fait que se moquer de moi.
Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est en compétition avec moi dans tout. J'ai été froid avec toi pour te protéger. Maintenant qu'il sait que tu es importante pour moi, il te fera du mal. Pour me faire du mal. Je pense qu'il essaie juste d'être gentil. Son père est le plus grand sponsor de notre club. Tu crois vraiment qu'il veut traîner avec des gens comme nous, alors que Sloan, dont la famille possède le plus grand hôpital de l'État, est ici? Je ne savais plus quoi croire. Cependant, je dois admettre qu'ils ont l'air d'un couple parfait. Un jour, alors que je tenais un plateau de café, j'ai maladroitement heurté Sloan. « Tu es aveugle? Pourquoi laisse-t-il une imbécile travailler ici ?» Allez Sloan, tu l'as heurté. Il m'a semblé très gentil. Peut-être que Matteo l'avait mal compris? Une fois, je les ai vus se disputer, et Kylian a même poussé Matteo. J'ai essayé d'intervenir, mais ils m'ont repoussé. Que se passait-il entre eux? Quelques jours plus tard, en revenant de l'épicerie, j'ai vu l'entraîneur principal dans une colère noire. Explique-moi comment Matteo est hospitalisé parce qu'il a mangé ta nourriture. Quoi? Pourquoi? Arrête ça, tu es viré. Ma tête n'arrêtait pas de tourner. Je n'avais rien fait de mal. J'étais en train de ranger mes affaires quand Sloan est apparu. Eh bien, on dirait que la petite Miss Muffet a eu ce qu'elle méritait. Il suffit de quelques petits tours pour me débarrasser de toi et de ton faux numéro. Arrête de rêver de Kylian, tu n'es pas à notre niveau. Attendez, notre? Qui est avec toi? Mais Sloan s'est contenté de sourire et de s'éloigner en se pavanant. C'est alors que le souvenir du combat entre Kylian et Matteo m'est revenu à l'esprit. Alors, Kylian a dû conspirer avec Sloan pour faire du mal à Matteo et ruiner ma carrière par la même occasion? Comment aurait-il pu? Pourtant, il a eu le culot de m'envoyer un message comme si rien ne s'était passé. Idiote d'Agatha, tu aurais dû écouter Matteo depuis le début et rester à l'écart de Kylian. J'ai rendu visite à Matteo à l'hôpital, mais il m'a froidement repoussé. C'était exactement comme le jour où il m'a largué. Aujourd'hui, c'est la finale du championnat de la ville, et pour être honnête, je ne savais pas vraiment pourquoi j'étais là. J'ai cherché Matteo, mais je ne l'ai pas trouvé. Il est peut-être encore malade, il a donc dû renoncer à ce match. Sur le terrain, Kylian semblait distrait et hors jeu. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui aujourd'hui? Kylian, mon chéri! La dame assise à côté de moi avait l'air nerveuse et n'arrêtait pas de s'agiter. Je lui ai parlé et j'ai compris qu'elle était la mère de Kylian. Elle m'a annoncé une nouvelle choquante. Sa petite sœur avait disparu. On lui a fait du chantage pour qu'il fasse perdre leur équipe. Sinon, il ne reverrait jamais sa sœur. Kylian fait face au but, mais il ne tire pas. Il passe le ballon à un autre joueur qui marque le but. Les spectateurs applaudissent tandis que d'autres joueurs célèbrent le but avec Kylian, qui était très pâle. Comme prévu, les menaces n'ont pas cessé. Je ne pouvais pas rester assise à prier, j'ai donc demandé à la mère de Kylian de me donner plus d'indices. Elle m'a fait écouter l'enregistrement de sa fille. J'ai tendu l'oreille et j'ai entendu un bruit. Coucou! Coucou! Je connais ce bruit. C'est le perroquet de Matteo? Madame, je sais qui est derrière tout ça. C'est Matteo. Quoi? Je peux excuser une fausse intoxication alimentaire, mais comment ose-t-il faire du mal à mon Kylian? Répète ce que tu as dit, Sloan? Il m'a demandé de falsifier le dossier médical, et je me suis dit que ça te mettrait aussi à la porte, alors j'ai accepté. Mais qu'en est-il de la sœur de Kylian? Ça n'a rien à voir avec moi, je le jure. Nous nous sommes précipités chez Matteo. Il a mis une éternité à ouvrir la porte. Matteo, ça va maintenant? J'ai beaucoup réfléchi à propos de nous, et j'ai réalisé à quel point tu es important pour moi. Et je ne veux pas te perdre à nouveau. Matteo, pourrais-tu... Oh, s'il te plaît, regarde-toi. Je suis sortie avec toi pour m'amuser, tu crois vraiment que je t'aime bien? Et plus de peur pour moi, s'il te plaît. Tu penses sérieusement que je voudrais que tu reviennes après les choses méprisables que tu as faites à moi et à Kylian? Kylian? Bravo à ce taré de s'en prendre à moi parce que j'ai dit la vérité. C'est pathétique de sa part de s'en prendre à mes restes. C'est de toi que je parle, imbécile. Il a ensuite expliqué comment il avait mis au point tout ce plan pour ruiner la carrière de Kylian, en raison de la jalousie qui s'était déclenchée lorsqu'il lui avait rendu visite à l'hôpital et lui avait dit de ne pas s'inquiéter de manquer le match car ils avaient une nouvelle stratégie pour couvrir son absence et que l'équipe se comporterait bien de toute façon. Je ne suis pas un pion que l'on peut facilement mettre à la porte. Dans vos rêves. Tu es pathétique. À ce moment-là, Sloan est apparu avec la petite fille. Allons-y, on n'a pas le temps. Où vas-tu, Agatha? Admets-le, tu es toujours amoureuse de moi? Désolée, la vieille Agatha ne peut pas répondre au téléphone pour l'instant. Pourquoi? Oh, parce qu'elle est morte? Ensuite, nous nous sommes précipités vers le stade. Là, j'ai crié le nom de Kylian et j'ai levé les mains de sa sœur. Il a semblé surpris de nous voir, puis a hoché la tête et souri. Ensuite, il a joué comme un pro et a mené son équipe à la victoire. Il a même reçu le titre de meilleur joueur du match. C'est un honneur de recevoir ce titre, et je veux saluer quelqu'un d'important.
Sans elle, rien ne serait arrivé. Agatha, merci beaucoup. D'innombrables caméras se sont tournées vers moi. Puis il s'est précipité pour m'entraîner dans un coin où je lui ai tout raconté. Je sais que Mathéo est un con, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mauvais. Mais pas d'inquiétude, on va voir s'il apprécie d'être banni définitivement du club de foot. Agatha, je voudrais te dire que j'ai trouvé quelque chose d'aussi important que le football. Toi. Il m'a alors pris le visage et a pressé ses lèvres contre les miennes. Enfin, nous avions un vrai baiser. Et c'était magique. Comment est-ce possible que je n'ai jamais mis les pieds dans un endroit aussi proche de chez moi? C'est un peu sombre et effrayant. Si seulement il était couvert de fleurs, ce serait vraiment un château de Disney. Oh, il y a quelqu'un ici. J'ai voulu lui dire bonjour, mais elle n'avait pas l'air très accueillante. Ne t'approche pas de cet endroit sinistre pour qu'il n'aspire pas ta vie, jeune fille. Alors, ça veut dire que vous ne travaillez plus ici? La servante s'est contentée de secouer la tête avant de s'en aller en vitesse. Voici ma chance. Et les gars, ici Jocasta. Et ce château digne de Dracula n'est autre que celui de Monsieur Joseph Williams. Vous vous demandez qui c'est? Je suis curieuse aussi. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est le créancier de mes parents, et que je suis ici pour lui demander de repousser l'échéance de leur dette. Mais je pourrais travailler ici pour rembourser la dette à la place, pas vrai? Bonjour, je suis Jocasta, votre nouvelle servante. Pas de réponse. Dois-je entrer? Le maître devrait plutôt blâmer la vieille servante d'avoir laissé les portes ouvertes. J'ai donc dû trouver mon propre chemin à l'intérieur. Bonjour, je suis la nouvelle servante, maître. Êtes-vous ici? Non? Pas ici non plus. Dort-il encore à cette heure-ci? Oh, le voilà. Hein? Il n'est pas vieux et gris comme je l'imaginais? Je me suis présentée, puis il est retourné à son tableau et m'a dit froidement. Travailler pour rembourser les dettes? Très bien. Voyons voir combien de temps tu tiendras. Mais n'oublie pas, ne me mets jamais en colère. Oh maître, vous vous inquiétez pour rien, je ne me soucierai même pas de vous. Mais il s'est avéré qu'il ne s'inquiétait pas pour rien. Il est en fait exaspérément difficile. Les rideaux doivent rester fermés pendant la nuit. Il ne doit y avoir absolument aucun bruit. Et l'accès à sa chambre est strictement interdit. Qui t'a donné la permission de t'asseoir là? Oups, j'oubliais. Je dois me tenir à une distance de 3 mètres de lui à tout moment, même pendant les repas. Ouf, il est enfin temps de se reposer. Bien que je travaille ici depuis quelques jours, je ne suis pas encore habituée aux règles ridicules de Maître Joseph. Hein? Qu'est-ce qui me regarde? Ah! Un rat! Il y a un rat! Au secours! Mais qu'est-ce qui te prend de crier à cette heure-ci? Tu oses troubler mon sommeil? Maître, sauvez-moi! Il est là! Il arrive! Il se tenait courageusement comme un guerrier, prêt à combattre la bête. Regardez ses larges épaules, ses cheveux, son visage ciselé, et tous ses mouvements sont si fluides que ce rat hideux a fini par avoir peur. Quel soulagement! Tu fais des histoires pour rien. Demain, tu changeras de chambre. Celle-ci est trop miteuse. En y regardant de plus près, mon maître pointilleux a l'air plutôt beau, pas vrai? Eh bien, vivre ici n'est pas si mal maintenant que j'ai compris ces règles. Apporte-moi une tasse de thé. Oui, maître. Voilà. Passe-la moi. Hein? Est-ce qu'on a dépassé la distanciation sociale maintenant? Je lui ai tendu avec enthousiasme la tasse de thé, mais il l'a raté et le thé s'est répandu sur lui. Maladroite, idiote! Tu ne peux pas regarder ce que tu fais? Je me suis empressée d'essuyer les taches sur ses vêtements et je me suis longuement excusée, mais il a hurlé à nouveau. Arrête! Comment tu t'approches aussi près de moi? Sors! Bon sang, son tempérament change comme les saisons. Chaud, froid, Peu importe, je vais rentrer chez moi. Il n'y a pas de meilleur endroit que chez soi. Oh, comme c'est confortable. J'ai raconté à Judy, ma meilleure amie, ma semaine de travail au château. Intéressée? Tu veux venir avec moi un jour? Non, pas question. Tu n'as rien vu d'inhabituel là-bas? Judy dit alors que la rumeur veut qu'un savant fou y ait vécu, et des loups-garous aussi, car d'horribles hurlements peuvent être entendus pendant la pleine lune. Il faut faire attention, ce n'est pas pour rien que personne n'y va. Oh non, c'est aujourd'hui. Des loups qui hurlent sous la lune? Peu importe, Judy n'est qu'une enfant qui croit encore à ce genre de fiction. Certainement pas moi. Alors, tada, je suis de retour. Honnêtement, j'ai besoin de ce travail. Je ne peux pas le laisser me renvoyer, même si je dois m'accrocher à sa jambe et le supplier. Mais où est-il? Dois-je... J'ai ouvert la porte et je l'ai vu allongé, entouré de peintures ternes et d'outils éparpillés partout. Que s'est-il passé? J'ai essayé de le soulever, le pousser, mais je n'ai pas pu le faire bouger. Puis soudain, ses yeux se sont ouverts. Hé, la règle des 3 mètres ne s'applique pas parce que c'était une urgence. Avez-vous mangé quelque chose depuis hier? Comme je le pensais. Si vous voulez toujours me renvoyer, vous n'aurez rien à manger.
Après cet incident, Joseph semblait plus à l'aise. Il a cessé de me menacer avec ses règles et m'a laissé divaguer. Une fois, alors que je faisais la sieste sur le canapé après avoir fait le ménage, il m'a même mis une couverture. Je n'ai pas encore dormi, cher maître. Un jour, une femme d'âge moyen s'est présentée à la porte. Elle s'est présentée comme la mère de Joseph et lui a offert un bel oiseau. Mais elle n'est pas entrée et s'est contentée de dire d'un ton sarcastique. « Oh, mon fils a encore une nouvelle bonne ? Ce garçon bizarre. Je suis désolée pour toi, pauvre fille. » J'ai apporté l'oiseau à Joseph, lui ai dit avec enthousiasme que sa mère venait de passer. « Regardez ce cadeau sympa qu'elle vous a offert. »« Sympa ? Cette femme se moque de moi. Je suis coincée dans cet endroit comme un oiseau en cage. Je pense que c'est un cadeau bien pensé. Vous semblez aimer peindre les oiseaux. » « Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. »« D'accord, je suis désolée. Mais c'est votre choix de vous isoler du monde extérieur. Venez avec moi, j'ai quelque chose de spécial à vous montrer. » Oh, cet endroit est toujours aussi magnifique que la première fois que j'y suis venue. On dirait que Joseph est lui aussi fasciné. Vous voyez, le monde est beau, il suffit de regarder. Nous marchions le long du chemin des fleurs, et soudain... Il arrive! Le loup! Le loup! Alors tous les jardiniers se sont immédiatement précipités dans la panique. « Qu'est-ce que je vous ai fait, bande de crétins? Beau, tu dis ?» Puis Joseph est parti en trombe. J'ai essayé de le rattraper, mais... Aïe! J'ai trébuché sur une pierre. « Oh, ça fait mal! Ça fait mal !» Laisse-moi leur appliquer la crème antiseptique. Non, ça ne fera qu'empirer les choses. Peut-être que faire quelque chose d'amusant pourrait soulager la douleur. Je serais distraite de ça. Pouvons-nous regarder un film? Et bien sûr, il n'a pas pu refuser. Oups, c'est gênant. Il est clair que je n'ai pas bien réfléchi lorsque j'ai choisi cette comédie romantique. Je me demande ce que pense mon maître. Oh mon Dieu, ce n'est pas la peine d'être aussi émotif. Son apparence effrayante m'a fait sursauter. Ses yeux sont devenus blancs, sa bouche a grogné comme s'il voulait me manger tout cru. J'ai essayé de rester calme pour lui demander ce qui se passait. Mais Joseph était comme un fou, brisant frénétiquement des objets et hurlant. « Arrête Joseph, s'il te plaît, ne fais pas ça !»« Ah, mon bras !» Réalisant qu'il venait de me blesser, Joseph a semblé reprendre ses esprits. Il s'est alors enfui en courant, paniqué. Je me suis empressée de le serrer dans mes bras. « Ce n'est rien. Ce n'est rien, calme-toi. » Une fois qu'il s'est senti mieux, il a commencé à me confier son plus grand secret. Depuis son enfance, il avait du mal à contrôler ses émotions, ce qui entraînait souvent des excès de colère. Plus tard, la lune a également déclenché cette réaction après que son beau-père est décédé une nuit de pleine lune, et cela est devenu traumatisant parce que Joseph craignait d'être à l'origine de sa mort. C'était aussi la cause de la tension entre lui et sa mère. Je crois que je suis née avec cette étrange condition. Quand j'étais enfant, mon beau-père me donnait des médicaments pour la contrôler. Son beau-père lui donnait des pilules? Judy a également parlé d'un savant fou qui vivait ici. Est-ce que c'est... Il faut que je comprenne. Une nuit, je me suis faufilée dans la pièce où Joseph m'avait interdit d'entrer. En fouillant, j'ai trouvé une cassette qui me montrait tout le plan terrifiant de son beau-père, qui consistait à donner régulièrement à Joseph une pilule d'augmentation de puissance à titre expérimental et à l'emmener dans les montagnes pour tester une nouvelle invention farfelue. Mais qu'est-ce que c'était? Je ne peux pas le dire tout de suite à Joseph. Il faut d'abord qu'il soit mentalement stable. J'ai donc commencé par l'emmener se promener, et lorsqu'il s'est senti suffisamment à l'aise, j'ai proposé que nous allions ensemble faire des courses en ville. Il était comme un hérisson, ayant la chair de poule à chaque fois que quelqu'un le touchait accidentellement. Mais bien sûr, je savais comment apprivoiser cette tête brûlée, en faisant cela. Voilà. Ensuite, nous avons commencé à ranger et à redécorer tout le château pour améliorer l'ambiance de cet endroit. Quand nous sommes arrivés à la dernière chambre, celle de son beau-père, il a semblé un peu hésitant. Cela fait si longtemps, cette pièce a aussi besoin d'être nettoyée, sinon les meubles risquent d'être abîmés. Sais-tu quelque chose à propos des vidéos de ton beau-père? Comment le sais-tu? Puis Joseph a cherché une carte mémoire et me l'a donnée. J'ai eu tellement peur que je l'ai cachée et je n'ai jamais osé la regarder. J'ai voulu la détruire une fois, mais en y réfléchissant bien, elle contient les dernières images de mon beau-père, alors je l'ai toujours gardée ici. Hein? Ce n'est pas ce que je voulais dire? Il y a donc une autre vidéo que celle que j'ai vue? Cela pourrait tout éclairer. Si ça ne te dérange pas, je peux regarder cette vidéo? Je suis assez curieuse. À partir de ce jour, nous n'avons plus jamais parlé des vidéos. Au lieu de cela, nous nous sommes promenés, nous avons cuisiné et nous avons médité ensemble. Et aujourd'hui, le programme est cette exposition d'art. Regardez son visage surpris. Ça te semble familier, n'est-ce pas? Ne me dis pas que tu reconnais pas tes propres œuvres d'art. Il semble que chaque peinture raconte une histoire. J'ai hâte de connaître qui est l'artiste. Il veut s'agir d'une personne expérimentée et profonde. Je le savais. Ces compliments vont l'aider à effacer ses propres doutes. De retour de l'exposition, nous avons remarqué une délicieuse odeur provenant de la salle à manger.
De qui s'agit-il? C'était la mère de Joseph. Joseph a semblé surpris par la présence de sa mère, mais pas moi, car c'est moi qui suis à l'origine de cela. En fait, je lui ai demandé secrètement d'organiser cette exposition. En regardant la vidéo, tout s'est éclairci. En cette nuit de lune, le savant fou a emmené Joseph dans les montagnes pour tester les effets d'une préparation qui renforce les super pouvoirs. Mais quand il a vu Joseph réagir anormalement, il a paniqué et s'est enfui. Et c'est ainsi que l'accident s'est produit. Ce n'était pas la faute de Joseph, il était en fait une victime. J'ai dit la vérité à la mère de Joseph auparavant, ce qui a conduit à cette touchante réconciliation. Maintenant que les choses sont claires, ils ont dénoué le nœud de leur cœur. Sa mère a décidé de venir s'installer ici pour l'aider à surmonter ce traumatisme de la pleine lune avec moi. Oh, il m'a aussi raconté la fois où il a fait tomber la tasse de thé exprès pour me repousser afin que je sois en sécurité. Comme il est gentil et attentionné. Oh mince, qui a laissé ce rideau ouvert? Je me suis précipitée pour le fermer quand soudain une main s'est posée doucement sur la mienne. Avant que tu ne viennes, je ne pensais vraiment pas avoir un jour le courage d'affronter le clair de lune. Mais Jocasta, avec toi à mes côtés maintenant, tout me semble possible. Salut, je m'appelle Sage, mais vous pouvez m'appeler sorcière. C'est ainsi que tous les habitants de la ville m'appellent. Mes parents dirigent une entreprise de pompes funèbres appelée Black Rose, et certaines personnes superstitieuses considèrent que c'est un mauvais présage. Par certaines, je veux dire toute la ville. Tout ce qui nous concerne est sinistre et bizarre. Tu veux voir notre maison? Elle a un peu l'air d'une maison de monstres et ressemble à un fort au milieu de ce quartier de maisons de poupées. J'ai essayé de me faire des amis avec les autres enfants, mais ça n'a jamais marché. Ne mange pas les biscuits, ils sont empoisonnés! Malgré tout, papa et maman trouvaient leur travail intéressant et mettaient beaucoup d'efforts. Eh bien, peut-être un peu trop. Je suppose que s'ils sont si émus, c'est parce qu'ils savent ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma petite sœur Lia a disparu et c'est de ma faute. Nous l'avons cherchée partout pendant 5 ans, mais nous n'avions toujours pas de nouvelles. C'était un moment terrible pour ma famille. Mais au lieu de nous soutenir, les voisins ont répandu des rumeurs absurdes sur la disparition de Lia. Certains disaient que le diable l'avait enlevée, d'autres que nous l'avions sacrifiée lors d'un rituel satanique. Ces gens sans cœur n'allaient jamais changer d'avis sur nous. Alors j'ai décidé de me laisser faire. C'est pour cela que personne n'ose me déranger, car ils ne veulent pas être maudits. Aïe! Désolée mademoiselle, nous essayons juste d'attraper cet oiseau. Ne nous maudissez pas! D'où Jésus, cette pauvre petite chose. Si vous blessez encore une fois une créature innocente, je vous transformerai en une et je verrai si vous aimez qu'on vous tire dessus avec des pierres. Le sang s'est écoulé immédiatement de leur visage. Ils ont hurlé et se sont enfuis. J'ai sorti l'oiseau du buisson avec précaution, puis je l'ai apporté dans ma maison forestière. C'est ma cachette secrète au fond de la forêt. J'ai mon propre jardin où je plante des herbes pour soigner les animaux blessés. Ce n'est pas un oiseau sauvage, il a même un nom. Ça doit être l'animal de compagnie de quelqu'un. Ok Sky, tu aimes te faufiler dehors, hein? Le monde est dangereux, je devrais te ramener à la maison. J'ai suivi l'adresse indiquée sur l'étiquette de Sky. Je suppose que son propriétaire ne serait pas content s'il croit qu'une sorcière l'est maudite, alors il vaut mieux ne pas se montrer. Personne ne veut avoir affaire à une sorcière. Mais peu importe leur agacement ou leur peur, je m'en fous. Avoir l'endroit pour moi toute seule a ses avantages. Mais voilà qu'à l'improviste, un type s'est affalé sur la chaise en face de moi. Comment ose-t-il? Je sentais ses yeux me scruter. Encore un idiot qui veut tester son courage. Hé, Sage, c'est ça? Nous sommes dans la même classe de littérature anglaise, mais au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Marc. Pourquoi devrais-je connaître ton nom? Oh, je voulais juste... Si tu ne veux pas avoir la diarrhée, la paralysie du sommeil ou des éruptions cutanées, ne me parle jamais. Puis je me suis retournée pour partir, mais j'ai trébuché sur quelque chose et je suis tombée en avant. Ça va? C'est n'importe quoi. Qui lui a demandé de faire ça? Puis je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé une foule en colère devant ma maison. Ces bruits inquiétants nous empêchent de dormir. Quel genre de magie noire pratiquez-vous? Votre sorcellerie noire a fait surchauffer mon fer à friser et brûler mes cheveux. Il doit y avoir une influence démoniaque qui s'exerce ici. Il s'est avéré que des choses étranges se produisaient dans toutes les maisons du quartier. Alors ces gens superstitieux ont tout mis sur le dos de ma famille et ont même voulu nous mettre dehors. Nous ne pouvons pas déménager. Nous devons attendre ici. Pour Lia? Elle est avec le diable maintenant. Il est évident qu'elle ne reviendra pas. Alors partez. Ne parle plus jamais de ma sœur comme ça. Sors d'ici. Par coïncidence, il y a eu un fort grondement de tonnerre juste à ce moment-là. Horrifiés, ils ont commencé à me montrer du doigt et à me traiter de sorcière. Rentrez chez vous tout le monde. Pour votre propre sécurité, je m'en occupe à partir d'ici. Cet homme est Monsieur Thompson, le maire de la ville. Il est venu avec une offre pour aider notre famille à déménager en paix.
Croyez-moi, c'est mieux pour tout le monde. Si votre fille revient, vous en serez informé immédiatement. Après son départ, mes parents ont semblé envisager de déménager pour de bon. Qu'est-ce qui leur prend? Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi devons-nous partir? Je ne vais nulle part. Mes parents sont peut-être faibles, mais pas moi. Je vais attendre ma sœur ici. Elle m'a promis de m'aider à soigner ces pauvres créatures. Elle reviendra. Atchou! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait l'éternuement d'un homme. Qui est là? Montre-toi. Ah, espèce d'idiot, sors seul. Tous les deux, maintenant. Ces deux-là me disent quelque chose. C'est vrai, ce sont Meg et Nick, le fameux duo de meilleurs amis de mon école. Il s'avère qu'ils étaient aussi curieux des phénomènes étranges qui se produisaient dans la maison de Meg. Ils voulaient savoir si j'utilisais vraiment la sorcellerie pour provoquer tout ça. Nous ne nous attendions pas à te voir soigner des animaux ici. Pourquoi laisses-tu les gens penser que tu es une sorcière? On peut me traiter de sorcière, d'extraterrestre ou de n'importe quoi d'autre, je m'en fiche, tant qu'on me laisse tranquille. Je déteste quand les gens m'ennuient, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Cessez de me suivre et ne revenez plus jamais ici. Mais ils ne sont pas partis. Au contraire, Meg m'a parlé d'une rose noire qui apparaissait toujours sur les lieux. Bien sûr, elle rappelle ma famille aux habitants de la ville. Nick pensait que cela n'avait aucun sens. Je veux dire, si c'était vraiment nous, pourquoi le rendrions-nous si évident? Quelqu'un essaye clairement de nous piéger. C'est ça. Si je trouve cette personne, ma famille pourra à nouveau vivre ici en paix. Nous allons enquêter ensemble. Nous pourrons attraper le méchant et être des héros, comme une équipe de détectives. On dirait que vous avez trop regardé Scooby-Doo. Et pourquoi vous n'avez pas peur de moi? En fait, je ferais une bonne Daphné. Et puis, on vient de te voir donner à manger au chat. Même si tu es une sorcière, tu dois être gentille. Le lendemain, je descendais les escaliers quand j'ai entendu des bavardages. Les habitants de la ville sont de retour. J'allais les faire fuir, mais j'ai vu mes parents accueillir chaleureusement Meg et Nick. C'est la première fois que des amis viennent chez moi, alors mes parents réagissent de manière excessive. Je me suis empressée de faire sortir mes soi-disant amis de la maison. Je suppose que me déranger est devenu une habitude pour vous, hein? Nous ne savions pas comment te contacter autrement. Bref, nous aimerions te présenter un expert en informatique. Il a accepté de nous aider. Soudain, un homme se tenant derrière le rosier noir est apparu et m'a dit bonjour. Ce n'est pas le gars de la bibliothèque? Voici Marc, le nouveau membre de notre équipe. C'est bon de te revoir, j'espère que tu te souviendras de mon nom cette fois. Donc, ce Marc était vraiment sérieux. Il est en train d'expliquer à Nick comment il peut obtenir les données de toutes les caméras du quartier, ce qui me semble être une sorte de langage extraterrestre. Regarde, notre génie de la tech a trouvé quelque chose. Marc est génial, n'est-ce pas, Sage? Je suppose. Quelqu'un s'est introduit dans les réseaux de ces maisons et a fait en sorte que leurs appareils électriques se détraquent. Et tous les soirs, à 11h précises, la caméra a été déconnectée. Pas longtemps, juste assez pour que quelqu'un puisse déposer une rose noire sur les lieux sans se faire remarquer. Peux-tu retrouver l'adresse IP de ce pirate? Oui, et aussi ses coordonnées. C'est la maison de Clara? Attends, Clara? La reine du drame qui joue toujours avec tout ce qui me concerne? Me déteste-t-elle à ce point pour s'en prendre à toute ma famille? Nous avons contacté Clara pour parler en privé, mais elle a tout nié en bloc. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que cette sorcière t'a hypnotisé pour que tu deviennes son esclave? Cligne 2 fois des yeux si tu as besoin d'aide. Nous avons des preuves, tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Vous me menacez? C'est illégal, je vais en parler à mon père. Tu te crois importante parce que ton père est le maire? Suffisamment pour que tu fasses attention. C'est la fille du maire? C'est quoi cette attitude prétentieuse? Tout le monde se souvient de la façon dont elle s'est ridiculisée l'année dernière après que Marc l'ait rejetée. Tu ne le sais peut-être pas, mais Marc est le garçon le plus populaire parmi les filles de notre école. Ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas intéressée par ces filles. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, je m'en fiche. L'atmosphère est soudain devenue étrangement gênante. Maintenant, la seule solution est de traquer Clara et de la prendre en flagrant délit. Mais ça fait 1 heure qu'on est assis là et il ne s'est rien passé. Ce plan d'espionnage est tellement stupide. J'allais partir quand Marc m'a arrêté. Quelqu'un sortait de chez Clara. Je t'ai eu. Tu essaies toujours de le nier maintenant, Clara? Marc a enlevé son masque. Mais qui est cet homme? Il s'est soudainement élancé, a attaqué Marc et s'est enfui. Nous étions sur le point de le poursuivre lorsque Marc a crié de douleur. Meg et Nick m'ont dit de ramener Marc à la maison pendant qu'il poursuivait le type. Je l'ai ramené à la maison. Cette maison me dit quelque chose. Oh, c'était la maison du propriétaire de Sky, l'oiseau que j'avais sauvé. Marc m'a expliqué qu'il m'avait vu ramener Sky et qu'il avait été impressionné par la note que j'avais laissée sur la façon de soigner sa blessure. Je savais que tout le monde s'était trompé à ton sujet, alors je voulais te remercier et être ton ami. Je ne suis pas quelqu'un qui sait se faire des amis. Puis je suis partie rapidement.
Le lendemain, Marc nous a aidés à organiser un rendez-vous avec Clara dans le café où il travaillait. Lorsque Clara a appris que l'homme était sorti de chez elle la nuit dernière, elle a semblé ébranlée et a dit qu'il s'agissait probablement d'un employé de son père. Cependant, lorsque Meg lui a demandé son aide, Clara a refusé. Nous sommes à nouveau dans une impasse, mais Marc dit qu'il a déjà une solution. Avant qu'il ne puisse nous le dire, le propriétaire du café est apparu et m'a dit qu'il se passait des choses effrayantes et m'a demandé de partir. La statue sacrée, symbole de la ville, a été brisée et ils ont trouvé une autre rose noire sur les lieux. Meg et Nick ont immédiatement pris ma défense, mais il n'a pas écouté. Il a également interdit à Marc de me fréquenter sous peine de le renvoyer. Je m'en vais maintenant. Tu vois, je ne suis pas douée pour me faire des amis. Je ne leur apporte que des ennuis. Je me suis enfuie pour que personne ne me voie pleurer. Mais soudain, la main de quelqu'un a attrapé la mienne, puis m'a fait monter dans le bus juste au moment où il arrivait à son arrêt. Marc ? Qu'est-ce que tu fais ? Il va te virer ? Je démissionne. Ce genre de patron n'a pas le droit de me virer. C'est de ma faute ? Ne t'inquiète pas. J'ai plein de boulots différents. Serveur, promeneur de chiens, même babysitter. Tout ce qui rapporte de l'argent. À quoi sert l'argent ? Ce bus te conduira à la réponse. Nous sommes descendus au dernier arrêt, un orphelinat. Marc a donc fait don de l'argent qu'il avait gagné à ses orphelins. Promets-moi de leur montrer ton vrai côté gentil. Au début, je n'étais pas sûre de pouvoir le faire, mais petit à petit, je me suis ouvert à ces gentils enfants. Soudain, j'ai vu une silhouette familière qui regardait de loin les autres enfants s'amuser. Est-ce que c'est Lia, ma sœur ? Il s'avère qu'il y a 5 ans, une enfant perdue a été retrouvée errante près de l'arrêt de bus. Elle était tellement effrayée qu'elle ne se souvenait de rien à propos de sa famille. Elle n'a dit que quelques mots comme funérailles ou personne décédée. Alors les nonnes ont pensé que ses parents étaient décédés et l'ont recueillie. Pendant son séjour ici, elle n'a pas réussi à se fondre dans la masse des autres enfants. En voyant comment Lia repousse les autres, je me suis reconnue en elle. Elle ne devrait pas vivre sa vie de la même manière que moi. J'ai alors appelé mes parents et ils sont venus nous chercher immédiatement. Oh là là, c'était vraiment les retrouvailles du siècle, pleines de larmes. Merci beaucoup. C'est grâce à toi que nous avons retrouvé Lia. Je suis heureux d'avoir pu t'aider. Mais ce n'est pas tout, j'ai autre chose à te montrer. Il s'avère que Marc a mis le téléphone de Clara sur écoute au café. Il a enregistré la conversation qu'elle a eue avec son père et l'a démasqué comme étant le coupable des mésaventures de la ville. Il semble que le maire voulait construire un centre commercial, mais il avait besoin de dégager de l'espace pour le faire. Utilisant la mauvaise réputation de ma famille, il a joué des tours sinistres aux habitants pour les effrayer et les inciter à vendre leur maison à bas prix. Lorsque Clara a découvert la vérité, elle a supplié son père d'arrêter, mais il a refusé. Meg et Nick ont publié l'enregistrement sur internet, suscitant l'indignation dans notre ville. Les policiers l'ont arrêté et le nom de ma famille a été blanchi. Tous nos voisins se sont excusés auprès de ma famille pour s'être laissés aveugler par leur superstition. Mes parents, visiblement touchés, leur ont pardonné et ont organisé une fête. Ma famille était donc réunie. Non seulement j'ai retrouvé ma sœur, mais aussi 3 bons amis. Enfin, peut-être 2 bons amis et plus qu'un simple ami.